Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle scientifique qui est très impressionnant. Un miracle qui fait l'unanimité. Aujourd'hui, très peu de gens peuvent contester cela. Je dirais même que c'est quasiment incontestable. C'est impossible que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisse connaître cela au 7e siècle dans le désert d'Arabie sans la technologie nécessaire. Si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a enseigné cela. C'est la seule explication. Alors, allez-y dans la sourate 39, sourate Az-Zumar, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ceci. Alors le verset il est un peu long. Je vais juste couper la partie qui nous intéresse ici. Allah il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq. Min ba'di khalqin fi zulumatin salasa. Allah il nous dit ceci. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Allah il dit, il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Pourquoi Allah il parle ici de 3 ténèbres? Pourquoi Allah il dit création après création? Et c'est là la science vient expliquer cela, subhanallah. Il a été prouvé scientifiquement que le développement du fœtus à l'intérieur du ventre de la mère a lieu dans 3 obscurités. La première étant le ventre, la deuxième l'utérus et la troisième le placenta. Subhanallah. La première obscurité, le ventre, la seconde l'utérus et le troisième le placenta. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq. من بعد خلق في ظلمات ثلاثة. Là il dit, il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, création après création, dans 3 ténèbres. Dans les 3 ténèbres ici, Allah a été créé d'abord dans le ventre, après dans l'utérus et le placenta. Subhanallah. Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvait savoir cela au 7e siècle? Il n'y avait ni de scanner, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de connexion internet, il n'y avait rien de tout cela. Aucun scientifique de l'époque ne savait cela. Au 7e siècle, personne ne pouvait deviner cela. Personne ne savait cela. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il disait cela tranquille et la science vient des milliers d'années plus tard pour confirmer. Voilà pourquoi on veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est Allah qui lui a enseigné cela. Tout ce qu'il dit, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que lui a enseigné l'ange Jibril avec la force prodigieuse. Ces versets prouvent encore la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que le Coran, ce n'est pas la parole d'un être humain, c'est la parole du Seigneur des humains. C'est lui qui a créé les humains. Il sait comment on fonctionne. Il sait comment il nous a créés. Voilà pourquoi il dit qu'il nous a créés, création après création, dans 3 ténèbres. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Haza wa alam. Wallah azza wa jalla wa alam. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.